Fabrice Burgaud a également fait ce même travail d'écrémage, entre guillemets, concernant les enfants. Il a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour que tous les enfants soient considérés comme victimes de ces adultes-là dans son dossier. Avant la fin de l'instruction, Fabrice Burgaud est nommé au pôle antiterroriste à Paris. Une promotion qui témoigne des qualités que la hiérarchie judiciaire lui reconnaît. Nous, on nous vend un juge d'instruction qui bosse bien, qui est jeune. Ce n'est plus le vieux juge d'instruction poussiéreux qui est dans son cabinet. Lui, il est moderne. Et donc, d'ailleurs, à lui tout seul, il a résolu une affaire de pédophilie avec des ramifications internationales, avec des dizaines de suspects, des enfants nombreux qui ont été victimes. Donc, on nous le présente, on nous le vend comme l'archétype de ce nouveau juge d'instruction. Je n'ai pas compétence à qualifier le travail d'un collègue, mais je dirais quand même que le travail du juge Burgaud est un travail correct. Correct, comme tout dossier d'inceste et de violence sexuelle, il l'a traité comme tous les dossiers qu'on traitait à l'époque. Il n'y a pas eu d'anomalie dans le traitement de ce dossier. La procédure a été suivie correctement. Il a lancé les expertises qu'il fallait. Les auditions et le contenu des auditions, là, par contre, je dirais, ont été assez remarquables dans la mesure où vous aviez une partie où le juge Burgaud procédait à l'interrogatoire et procédait lui-même aux questions, et toute une partie qui était laissée à la défense, où vous aviez quelquefois une page, 2 pages, 3 pages, quelquefois une vingtaine, 25 questions posées par les avocats de la défense sur la personne interrogée.